écouter Yves Lefebvre pour SGP Police devant la place Beauvau. Point presse de lundi soir. Pour nous, la gestion des policiers impose plus de réflexion, plus de concertation. Et là, il a mis complètement la charrue à l'envers. Il semble avoir compris notre message, il semble être conscient de ne pas avoir fait les choses dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on ne met pas les organisations syndicales représentatives. Je rappelle quand même qu'on pèse 85 à 90% aux élections professionnelles, ce n'est pas rien. On considère, nous, que le dialogue social a été inversé là-dessus. Donc Christophe Castaner a entendu nos revendications, je ne dis pas qu'il les a écoutées, à savoir, nous, on demande le maintien du contrôle de tête, on demande à ce que le pistolet à impulsion électrique ne soit pas généralisé. On demande simplement que la nouvelle génération qui permettrait d'avoir, je dirais, un arc d'abord avant d'envoyer la fléchette, soit expérimentée sur 2-3 départements et ce pour 3 mois et qu'on fasse un retour d'expérience derrière ça. Et entre autres, derrière, la présomption ou le soupçon de culpabilité ou le soupçon avéré est définitivement balayé. Christophe Castaner a reconnu son erreur, grossière erreur en la matière, et qu'effectivement, la présomption d'innocence, le droit à la défense seront maintenus et qu'il est particulièrement, nous on en est tous convaincus et l'immense majorité des policiers en sont convaincus, quand derrière des faits de racisme sont avérés, effectivement il y aura suspension. Mais on ne fait pas ça simplement sur de la suspicion ou du soupçon avéré. Ça veut dire qu'avant la fin des enquêtes administratives, il n'y aura pas de suspension? Ah non, c'est pas du tout ça. C'est qu'il peut avoir, quand il y a effectivement, des faits avérés, des écrits, des propos, une attitude raciste avérée, il y a déclenchement de l'enquête. Et comme c'est toujours le cas pour les suspensions administratives, dès le déclenchement de l'enquête, il peut y avoir suspension. Mais on ne va pas sur de la suspicion, sur de la délation, sur du soupçon avéré. Moi, j'ai cherché un peu partout dans tous les lexiques que j'ai eu du mal à trouver la définition de soupçon avéré, mais Christophe Castaner en a convenu. Oui. Il doit revenir vers vous Il va revenir vers nous. Moi, je suis très clair, je réaffirme un maintien du contrôle de tête, appelé communément clé d'étranglement, mais c'est le terme exact technique, c'est contrôle de tête. Arrêtons d'appeler ça comme un geste ayant vocation à étrangler des personnes. Nous, on a demandé le maintien de cette technique d'intervention, c'est-à-dire que toutes les techniques aujourd'hui d'interpellation à disposition de nos collègues soient maintenues. Christophe Castaner doit nous apporter une réponse dans la soirée, après avoir rencontré nos homologues d'Alliance Police Nationale et de l'UNSA Police. En tout état de cause, en attendant, moi j'appelle tous les policiers français, parce que je n'ai pas de réponse à l'heure où je vous parle, de Christophe Castaner, qui semble nous avoir entendus, mais il ne nous a pas encore écoutés. Donc, semble être à peu près avoir, une orientation qui pourrait être in fine assez positive. Je reste dans le rapport de force. J'appelle tous les policiers de France, ce soir, à 18 h, à se rassembler devant les commissariats et déposer à terre de façon symbolique leurs menottes. Parce qu'aujourd'hui, on veut nous empêcher de travailler. En attendant que Christophe Castaner nous redonne les moyens de travailler, moi je suis dans l'action. Ce qu'on a vécu depuis lundi est inacceptable. On bafoue des policiers qui sont de plus en plus nombreux à être agressés, de plus en plus nombreux à être blessés. On fait des faux procès et ça, sous couvert, de la vox populi pour satisfaire quelques collectifs qui ne représentent malheureusement et heureusement du moins qu'eux-mêmes. Donc les policiers se sont aujourd'hui lâchés. Si Christophe Castaner veut regagner la confiance de ces policiers, des policiers républicains français, il a du travail, il a du pain sur la planche. Nous, on lui a donné quelques pistes en la matière. C'est à lui de savoir les exploiter. Mais soyons très clairs, le contrôle de tête, aujourd'hui, on a posé la question à Christophe Castaner, à Laurent Nunez, au directeur général de la police nationale. Aujourd'hui, qu'on nous apporte la preuve formelle d'accidents générés étant la conséquence du contrôle de tête. Aujourd'hui, on n'en a pas. On nous parle d'Adama Traoré. Adama Traoré n'est pas décédé, pour l'instant, selon les conclusions des experts médicaux mandatés par la justice française, n'est pas décédé d'un contrôle de tête, n'est pas décédé d'un plaquage, pas plus. Il y a une instruction aujourd'hui en cours. Aujourd'hui. On est sur du soupçon avéré, là. Là, on est vraiment du soupçon avéré. Je comprends la peine de ces deux familles. Qui pourrait ne pas les comprendre? Mais pour autant, il n'est pas question de placer sur l'autel des sacrifiés, des bannis, des parias de la République, les gardiens de la paix. Aujourd'hui, qu'on m'apporte la preuve, personne n'est capable de nous apporter cette preuve aujourd'hui. Ni Christophe Castaner, ni Laurent Nunez. C'est bien vos directeurs généraux qui ont identifié cette technique comme dangereuse. Oui, ok, mais ça n'engage que le directeur général de la police nationale et que le directeur général de la gendarmerie nationale. Et arrêtons, et sans vouloir faire offense à mes collègues gendarmes, arrêtons de comparer ce qui se passe dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. La police nationale, 75% des faits à traiter, 25% pour nos gendarmes. Il est avéré que dans les banlieues, nos collègues sont amenés à devoir utiliser le contrôle de tête
de façon régulière et malheureusement régulière. On est rentré dans un mauvais débat. Pourquoi on doit utiliser le contrôle de tête? Pour interpeller des individus qui ne veulent pas être interpellés. Si on est dans un monde de bisounours, d'où nos images un peu avec des ballons de baudruche et des licornes sur la manifestation, notamment à Roubaix ce matin. Mais là, c'est un monde de bisounours. C'est pas ça la réalité du flic au quotidien. C'est arrêtez-vous, monsieur, je veux pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit qu'on fait ce qu'on fait depuis lundi soir, qu'on va continuer à faire jusqu'à ce que Christophe Castaner me confirme que le contrôle de tête est maintenu. On n'arrête plus. On ne fait plus rien. On nous empêche de travailler. Mais moi, ce qu'on m'apporte à la démonstration, madame, moi, je n'ai pas de chiffres là-dessus. Je n'ai pas de chiffres. Par contre, j'ai des chiffres sur le pistolet à impulsion électrique. J'ai des chiffres. Avec effectivement, depuis 2018, une mort potentiellement rattachable à l'utilisation d'un pistolet à impulsion électrique. Et comment voulez-vous aujourd'hui, on va sortir sur les manifestations? C'est impossible à s'en servir. Et le flic est déjà transformé, je dirais, en porte-avions nucléaire au quotidien sur la voie publique. Comment il va se transformer? Son arme de service, son tonfa, sa matraque télescopique et en plus un taser par-dessus. Il faut arrêter un peu à un moment donné. Non, mais il faut. La police aujourd'hui n'a plus confiance en son ministre. S'il veut regagner la confiance de ses flics, des flics qui ne se considèrent plus comme étant des siens aujourd'hui, il a du boulot, il a du pain sur la planche. C'est à lui de travailler. Sur le racisme, rien de change. Mais le racisme, il n'y a pas de débat sur le racisme. On ne veut pas de racisme dans la police nationale. Comme on ne veut pas plus de racisme chez les journalistes, comme au gouvernement, comme dans tous les pans, comme à l'Assemblée nationale, comme chez les bouchers, chez les épiciers. On n'a pas besoin de racisme, on n'en veut pas de racisme. Mais entendons-nous bien, le racisme sous une forme écrite, verbale ou autre, doit être avéré. Et non pas sous la forme d'un simple soupçon avéré. Ça, c'est quand même la présomption d'innocence qui s'applique aux flics comme à tout le monde. Mais à partir du moment qu'il est avéré que les actes de racisme ou les propos racistes sont avérés, la personne n'a rien à faire dans la police nationale. J'ai toujours été très clair dans mes propos en la matière. Christophe Castaner avait aussi parlé des contrôles d'identité et du cadre sur les contrôles d'identité. Vous en pensez quoi? Il n'a rien changé du tout. Le contrôle d'identité, c'est le b.a.-ba de ce qui existe dans tous les manuels de police et depuis plusieurs décennies. Mais lui disait qu'il y avait peut-être un problème. Non, il y a eu une chose de bien. Il y a eu une chose de bien dans le discours de Christophe Castaner lundi, c'est que les contrôles d'identité ne sont plus des indicateurs d'activité. Je m'explique. On a encore des services de police qui, jusqu'à lundi, mais encore malheureusement aujourd'hui, tant que la circulaire n'est pas sortie en la matière, le contrôle d'identité permet de contrôler l'activité d'un policier au quotidien. Si le policier veut être bien noté, il faut qu'il fasse beaucoup de contrôle d'identité. Pourquoi? Parce qu'une fine, au bout de la chaîne hiérarchique, il y a de l'indemnitaire. C'est ce qu'on appelle la politique du chiffre, ni plus ni moins. C'est ça dont on veut arrêter. Et Christophe Castaner a été très clair, a repris une de nos revendications lundi. C'est pour ça que j'insiste bien, c'est sans doute la seule chose de bien qu'il ait pu dire lundi, en disant que ça ne serait plus un indicateur d'activité, ne plus générant plus derrière de l'indemnitaire pour certains échelons de la chaîne hiérarchique. Et ça, c'est une bonne chose. Après, le reste, il n'a rien inventé là-dessus. Il a réaffirmé ni plus ni moins que ce qui existe déjà, c'est-à-dire que le contrôle d'identité répond à un des critères réglementaires, légaux, qu'on connaît tous et toutes. Voilà, le bras de fer est engagé, vous l'aurez compris. Malgré les 2 heures pratiquement passées avec Christophe Castaner, ça n'a pas fait tomber la colère chez Yves Lefebvre, qui lance un ultimatum en quelque sorte au ministre et qui dit il faut maintenir cette technique d'interpellation qui est si décriée en l'absence d'autres solutions. Et il lui demande une réponse pour ce soir, 19h. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.